théâtre vous souhaite la bienvenue et vous remercie d'assister à cette représentation du syndrome de l'Écossais, une pièce d'Isabelle Nouvelle. Laissez-vous enivrer par les effluves subtils qui voleront dans la salle pendant le spectacle. Nous vous informons qu'un service voiturier n'est pas disponible à la fin du spectacle pour vous ramener à Montport. Restez donc raisonnable. Merci d'éteindre vos portables ou de les placer sur silencieux. Les comédiens feront déjà suffisamment de bruit sans ajouter vos sonneries. Bon spectacle. Qu'il a de toujours savoir tout sur tout mieux que tout le monde. C'est épuisant et c'est de pire en pire. Bon, tu me diras, rien ne s'arrange avec l'âge. Mais là, je t'assure, lance n'importe quel sujet de conversation au hasard, macroéconomie, cuisine moléculaire, meilleur chirurgien de Paris pour t'opérer de la hanche, plus belle plage des Maldives, tout. Il saura toujours tout mieux que toi. Souviens-toi, la dernière fois, il m'a soutenu toute la soirée que j'avais fait des erreurs stylistiques dans mon livre sur Confucius, et tout ça parce qu'il avait fait 2 séjours à Pékin et appris 3 mots de mandarin. Arrête de ressasser, chat, tu te fais du mal. Et puis, tu dis ça, et tu es le premier à lui demander son avis. Quand? Quoi? Donne-moi un exemple, chat. Dis-moi que je lui ai demandé son avis, et sur quoi? Il faut que je sèche les cheveux, moi. Je te demande simplement de me dire quand je lui ai demandé son avis et sur quoi. Je t'écoute, Florence. Florence? C'est rare que tu m'appelles Florence, surtout sur ce ton. Mais si c'est ce que tu as trouvé de mieux pour commencer cette soirée, très bien, très bien. Oh, je sais pas si j'ai le temps de faire mon brushing, moi. Oh, tu penseras bien sortir le poulet du congélateur? C'est fait. Mon chat qui fait sa mauvaise tête. Je ne lui ai jamais demandé son avis sur rien. C'est tout de même pas ma faute si Alex éprouve le sempiternel besoin de nous écraser de sa toute-puissance. Tu vas voir, il va commencer par nous offrir ces 2 bouteilles de Pessac léognan à 250 € pièce, avec un cours d'énologie d'une demi-heure à la clé. Et il continuera à nous enrober de sa science jusqu'au cognac. Chat, on est d'accord. Tu t'arranges pour les faire plier. De quoi tu parles? De la maison de l'île de Ré. Cet été, c'est nous qui irons au mois d'août. Ben, écoute, c'est la maison de ta mère, hein. Le mieux, ce serait quand même que tu vois ça avec ta sœur, non? Oh là là, tu sais très bien que j'ai aucune envie de rentrer dans des discussions sans fin avec elle, enfin. Tu connais Sophie? Non, tu glisseras ça à Alex à un moment donné de la soirée et le problème sera réglé. Alex, et qu'est-ce que je vais lui dire? La vérité, voilà des années qu'ils accaparent cette maison au mois d'août, on ne sait pas pourquoi. Cette année, tu leur dis, du 1er au 31 août, c'est nous. Point. Sois ferme et définitif. Et pourquoi toi, tu ne dirais pas à Sophie que cette année, tu veux définitivement aller dans cette maison au mois d'août? Parce que ça ne servira à rien. Tu sais très bien que c'est Alex qui décide de tout dans leur couple. Oh, je compte sur toi, chat. Bien, Renard, c'est nous. Si tu n'avais pas nous aider, je me suis bousillé le dos au golf comme un con et j'ai quelque chose pour vous. Mes agneaux, je ne vous dis que ça. J'arrive, Alex, j'arrive, ne touche à rien. Tu as bien pensé à mettre le poulet dans le four? Tout vérifier. Joyeux anniversaire, ma petite caille! Oh, magnifique! Merci. Il fallait pas. Bon anniversaire, Florence. Oh, voilà, merci. Regarde un peu ça, Florence. Qu'est-ce que c'est, chat? Du Pessac léognan. Ça alors, quelle surprise. Il fallait pas, Alex, c'est une folie.
c'est beaucoup trop. On n'avait dit rien du tout. Tu verras, il est resté 18 mois en barrique de chêne moral. Ça veut dire un arôme boisé vanillé extraordinaire. Installez-vous. La route. Allez. On ne m'en parle pas, un cauchemar, c'est Sophie qui a conduit tout le chemin. Hein. Non, je dis là, Bruno, je me suis bloqué le dos en jouant au golf vendredi dernier. Le pire, c'est que j'étais en train d'écraser Bastos. Bastos en personne. Ça ne vous dit rien. Bien sûr. Il a fait la une du dernier Financial la semaine dernière. Un pédant, l'égoudinant. Je peux pas le sentir, ce mec. Il faut toujours qu'il t'en mette plein la vue à tout le monde et tout le temps. Il est à tuer. Enfin bref, j'arrivais au trou numéro 18 et là, tout à coup, mile 5, coincé. Aïe, 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 mais coincé. Oh, les lombaires, c'est terrible. Hein. Tu restes là, plié en deux. Impossible de bouger. J'ai téléphoné à Sophie, j'étais en larmes. Pas vrai, Soph? Le dos, c'est souvent psychologique. Heureusement, Sayar a pu me prendre tout de suite. Alors, si un jour vous avez besoin de le voir, vous me le dites. Hein. Sayar, c'est le meilleur sur la région. Et si on commençait tout de suite par une petite coupe de champagne? Oh, tu veux bien mettre une bouteille de cette merveille tout de suite en carafe? Non, pas de carafe, surtout pas de carafe. Tu le laisses s'aérer, juste s'aérer. 30 minutes, on croit toujours qu'il faut décanter les grands vins, mais pas du tout. Tenez, la semaine dernière, je dînais avec des Coréens. Pour l'occasion, j'avais choisi un Vosne Romanée 1989. Excusez du peu. Eh bien, le sommelier, un type extraordinaire. Je ne sais pas ce que j'ai foutu de sa carte. Je ne te l'avais pas donné, moucheron. Ah ben non, je ne crois pas. Tant pis, ça n'aura pas d'importance. Eh bien, le sommelier me disait que, dans ce cas précis, la mise en carafe aurait tué le vin. Bon, alors je l'ouvre simplement, mais maintenant, tu penses que nous fassons un table d'ici une demi-heure, parce que sinon... Et je te les ai ferrés, moi, les Coréens. C'est bien simple. On a signé juste après le dessert. Et à part ça, vous ne dites pas grand-chose. Les enfants, ça va? Thibaut termine son master à Boston et je suis... Ah tiens, c'est marrant. Tu sais que j'ai fini le dernier bouquin de Bruno le mois passé dans l'avion en revenant des States. Alors tu fais dans le thriller politique, toi, maintenant. Eh oui. Avec cette putain de route et ces nids de poules en arrivant là, ça me lance, c'est une torture. Ah, mais à part ça, j'ai beaucoup aimé le passage sur le suicide déguisé du sous-chef de cabinet. Très fort, très très fort. Mais tu vois, moi, je n'aurais pas donné ce titre. C'est comment déjà? Oh, ne crie pas! Mais non, c'est pas ça du tout. Non, ne crie pas, je crois que je les ai oubliés, les médicaments. Allons, c'est pas vrai. Ah si, je les revois, ils sont restés sur la table de la cuisine. Oh, je suis désolée, mon amour. Enfin, je t'avais demandé expressément de les prendre dans ton sac. Je me revois encore au milieu de la cuisine en train de te dire, tu prendras bien mon Voltamil. Oh, mais tu vois, tu cries. Mais tu n'avais rien d'autre à penser. Mais si! La plante, j'y ai pensé. Elle était posée sur la table de la cuisine, juste à côté de la plaquette de Voltamil. Je m'en souviens très bien. À mon avis, c'est un acte manqué. Je dois avoir ce qu'il faut. J'ai toujours 2-3 médicaments qui traînent à la salle de bain. T'inquiète pas, Alex. Florence trimballe toujours toute une pharmacie avec elle. Elle est maintenant totalement hypochondriaque. Oh, ma sœur a toujours été un peu hypochondriaque. Hein, c'est pas Mieux que le Voltamil, tu vas adorer. Oh, c'est toi que j'adore, Florent. Je vais t'en prendre combien? Oh non. Qu'est-ce qui se passe? Non. Périmé depuis 17 ans. Moi, je suis tanné. Appelle Laurier. Je vais descendre à la pharmacie. Il y en a pour un quart d'heure. Appelle Laurier, Florence. Non, mais attends, tu n'as jamais trouvé une pharmacie ouverte dans ce patelin un dimanche soir. Laurier est un copain. Ça fait 17 ans qu'il habite au-dessus de sa pharmacie. Oh, je l'appelle. Il ne peut rien refuser à Bruno. Ah bon? Une vieille histoire. Eh bien là, je ne dis pas non parce que moi, je risque de vous gâcher la soirée. Penses-tu? J'y vais, moi.
C'est moi qui ai oublié le médicament, c'est à moi d'y aller. Non, non, Très non. bien, merci, merci, il arrive. Il t'attend. Non, ce n'est pas une bonne idée. Tu vas te perdre, Sophie, tu vas te perdre. Elle n'a aucun sens de l'orientation. On va la retrouver perdue au milieu des champs à 3 h du matin. Et moi, je ne fan loup. Je vois très bien où est cette pharmacie, Alex. Je vais chercher le médicament et je reviens. Il y en a pour 15 minutes. Et si jamais, vous n'avez qu'à commencer à manger sans moi. Non, donne-moi les clés de la voiture, Sophie. J'ai besoin de réparer cet oubli maintenant. Attends, je viens avec toi. Oh, vraiment, alors merci. Merci, Florence. Je suis désolé, franchement. Oh, t'inquiète pas, Alex, on mettra à peine le temps que le poulet cuise. Oh, tiens, pendant que j'y pense, le poulet bien doré, le poulet de l'île dorée, le poulet bien doré, avec ses petites grappes dorées, le poulet de l'île dorée. Hey, le poulet de l'île dorée. Hey, le poulet de l'île dorée. Moi, c'est ce que j'ai toujours aimé. J'ai ta femme, sa gaieté, là. Ah là 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 là, mais quelle vacherie. Dis donc, dis-moi, excuse-moi, mais je suis pas très champagne. Tu n'aurais pas quelque chose d'un peu plus sérieux à boire? J'ai la Glen Grant qui va chercher dans les 47 degrés. Tu vas même oublier que t'as un dos. Ah, il n'est pas périmé au moins. 17 ans, single malt. Ah, alors là, mais qu'est-ce que tu fous? Je vais le chercher. Tu le plantes? Oui. Florence? Ne t'inquiète pas, il n'est pas tout seul, il ne s'ennuie pas là-haut. Tous ses copains sont planqués avec lui. Florence s'était mise à picoler, non? Mais non, qu'est-ce que tu vas chercher? Non, elle me persécute, j'ai plus droit au whisky, alors je le plante, voilà. Tu n'as plus droit à quoi? Tu n'as plus droit au whisky? Puni, mon frère? Tu n'as plus droit au whisky? Il n'a plus droit au whisky. C'est? Yes, sir. Peut-être attendre qu'il s'évapore un peu. Ah, une merveille. D'où tu sors ça? J'importe, il arrive directement d'Écosse. Ah, cachotier, mon frère. Si, puni, mais cachotier. Mais Florence trouvait que j'appuie un peu trop ces derniers temps. Hein. Il m'a fait une tête comme ça pour que j'arrête. J'étais censé tout bazarder. Ça m'aurait fait mal. Et moi, donc, mais dis-moi, entre nous, tu t'étais vraiment mis à boire? Enfin, je veux dire, sérieusement? Hein? Non, comme ça. Et tu l'importes d'où, l'Écosse? Ah, une distillerie extraordinaire du côté de Roth. Si tu veux, je peux... Roth, mais je connais! Je crois même que je l'ai visité. En fait, il s'agit de 2 distilleries de part et d'autre des routes. Et si je me souviens bien, le whisky circule entre les deux à travers un pipeline. C'est assez incroyable, mais c'est ça, hein? C'est tout à fait ça. Te demander de bazarder ton whisky, non, mais quand? Tiens, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, à propos, vous avez décidé quelque chose pour les vacances cette année? Non, tu sais, nous, pour l'hiver, on réserve toujours à last minute. Et sinon, pour cet été? Ah, cet été, comme d'habitude, vieux, cet été, l'île de Ré, comme d'habitude, tout le mois d'août à l'île de Ré. Ben justement, je voulais te demander... Te demander de bazarder ton whisky, non, mais quand même, mais quelle bande de salopes, hein, non, tu vois, mais dès qu'elles nous tiennent là, Mais thèse, toutes les femmes sont des salopes et des emmerdeuses patentées. Antithèse, tous les hommes sont des lâches et des menteurs bouffis d'orgueil. Synthèse, tout ce petit monde ne pourra jamais s'empêcher de ramper les uns vers les autres dans le but et l'espoir de s'accoupler. C'est sans issue tout ça, mon Dieu. oui, c'est vrai, mais enfin, toi, Bruno, toi, Oui, quoi. ben, toi, tu es écrivain, tu peux faire des phrases, t'échapper, t'évader. Moi, j'ai toujours pris la réalité là, en pleine tête, frontalement. Dis-moi, tant qu'on est nous deux et entre nous, tu ne trouves pas Sophie un peu
un peu bizarre ces derniers temps. Enfin, je veux dire, plus bizarre qu'elle ne l'est déjà d'habitude. Tu sais qu'elle va voir une psy maintenant. Sophie? Sophie, oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle ne sait plus quoi inventer pour occuper ses journées. Sophie n'a jamais travaillé. Ça fait 4 fois en 10 ans qu'elle me refait toute la déco de l'appart. Alors maintenant, madame va voir une psy 3 fois par semaine. Ah, quand même! Oui, quand même. Ah, dis donc, il m'a détendu ton écossais. Pardon. Mais une psy, enfin je veux dire, médecin, psychiatre, psychanalyste, psychothérapeute allumé. Comment? Mais oui, j'ai fréquenté, tu sais, longtemps, très longtemps, moi je connais bien. Oui, je sais, mais là c'est tout à fait autre chose. Là oui, là, elle va voir une sexologue spécialisée en verbalisation positive. Oui, ça existe. Tu vois, mais tu le dis à personne, hein, Sophie trouvait qu'il ne se passait plus grand-chose entre nous, et qu'on n'en parlait pas assez, surtout parce que soi-disant, je refusais d'en parler. Je te demande un peu, qu'est-ce qu'on peut bien en dire? Une sexologue, vénard. Il paraît que ça ouvre des tas d'horizons avec des pratiques tantriques très inattendues. Ah oui, ça c'est vrai que, comme résultat, c'est plutôt très inattendu, en tout cas pour le moment. Hein. C'est-à-dire qu'avant, il ne se passait pas grand-chose, maintenant il se passe plus rien. La troisième fois, je dois l'accompagner, j'entre chez la psy me détaille, et puis au bout d'un moment, mais avec un air de mépris condescendant, cette connasse me lâche: si la sexualité est silencieuse dans votre couple, c'est que bien d'autres choses doivent y être cachées, peut-être même tout. Là-dessus, c'est 150 €, fin de ma psychanalyse. C'est peut-être une adepte de Reich. Non, sûrement une lacanienne. Non, elle est de Toulouse. Mais tu vois, le drame aujourd'hui, c'est que Sophie décortique le moindre de mes faits et gestes. Elle analyse tout ce que je dis. Et moi, Oui. tu ne le dis à personne. Je suis complètement bloqué. Bloqué. Tiens, le soir, le soir, oui. Le soir, rien que l'idée d'aller au lit, ça me fout le trac. Quand enfin je me décide d'aller me coucher, Oui. je sens sous elle son regard à la fois plein d'attente et de reproche. Derrière ses petites lunettes rondes et son bouquin qu'elle fait semblant de lire, hein, en remuant sans arrêt les jambes et en soupirant. Moi, ça me tétanise. Je suis complètement tétanisé. La seule chose que j'arrive encore à faire, c'est de fixer le plafond. Et quand elle éteint la nuit, glaciale, tu peux pas savoir. Je suis complètement bloqué, mon ami. Enfin, je me dis que ça nous arrive au moins une fois à tous dans notre vie, non? Une grosse panne, non? Je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Non, je ne sais pas. Non, mais attends, tu dirais que Florence et toi, après 30 ans de vie commune, c'est comme qui dirait, comme au premier jour? Non, c'est mieux. Ça a toujours été de mieux en mieux entre nous. Non, mais attends, tu dirais que vous le faites, excuse-moi, mais que vous le faites encore aussi souvent qu'avant? Oh oui. Ah bon? Je déconne. Bien sûr que non. Tu me fais rire ce soir. Tu as l'air en forme. Je suis content de te voir comme ça. Et non, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je crois qu'à un moment donné, on passe à autre chose, c'est tout. Et tu peux aller voir tous les petits que tu veux. Tiens, ça me rappelle un soir que je dînais avec mon nouvel éditeur, un jeune con complètement cocaïné en permanence. À la fin du repas, je propose de le ramener en voiture. Et là, il se met à me parler d'une gonzesse sublime qui dînait à la table à côté de la nôtre, qui m'aurait reconnu et qui aurait lu tous mes livres. Elle était allée aux toilettes en même temps que lui et il lui avait filé son 06. il était comme fou. Eh bien, tu me croiras si tu veux. Cette nana-là, moi je ne l'avais même pas vue.
Nada. Moi, pendant tout le repas, je n'avais pensé qu'à une seule chose, que je n'aurais pas dû prendre des ravioles en entrée, mais des écrevisses à la nage comme lui. Voilà, j'étais passé à autre chose, fin de l'histoire, début d'une autre. Oui, mais je ne suis pas sûr qu'elle m'intéresse beaucoup, ta deuxième histoire. Bon, tu vois. Moi, Sophie, je voudrais pas que Sophie me quitte. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ouais, Sophie ne te quittera jamais, voyons. Oh, des chiens! Écossais! Quel amour, ce laurier, quand même. Ah, on commençait à s'impatienter. Vous avez le médicament, chat? Mais qu'est-ce que tu fais là-haut, chat? Mais rien, c'est Alex. Tu te rends compte, figure-toi, qu'il n'avait jamais lu. C'est incroyable. Tiens, mon Dieu. Tu me le prêtes, alors ça ne gêne pas, t'es sûr, hein? Alors, mes sauveuses, mission accomplie, vous êtes des anges. Laurier a dit que le Voltamil était tout à fait insuffisant pour ton genre de douleur. Pourtant, ça y est, m'avait dit, qu'est-ce que c'est? Il a donné ça, c'est du tacadium fort. Tu n'as pas du tout de champagne. Non, j'avais juste envie de radis. Tu avais raison, Sophie. Alex n'a même pas touché à son champagne. Je te l'avais dit, il a décrété qu'il n'aimait plus ça. C'est vraiment meilleur que le Voltamil? Oui, tu peux en prendre 2 tout de suite. La seule chose, et c'est vraiment dommage avec le vin sublime que tu nous as offert, c'est qu'il ne faut jamais l'associer à la moindre goutte d'alcool. C'est ce qu'a dit le pharmacien? Oui. Je vais quand même lire ma notice, moi. Alors, effet secondaire, mise en garde. Ils auraient dû encore écrire plus petit, je ne vois rien. On est quand même faire confiance aux pharmaciens de Bruno et Florence, hein. C'est très désobligeant, donne-moi ça. Alors, mise en garde. Ah voilà, mise en garde. Alors, troubles du système nerveux central et troubles psychotiques. Ce médicament ne doit jamais être associé avec la moindre prise d'alcool car sa substance active, le nutramine... Oh non, le nutramine... Oh, j'arrive pas à le dire. On s'en fout, Sophie. Continue. Car sa substance active mélangée à l'alcool risque de provoquer notamment des convulsions, des confusions mentales, une grande agitation et une perte de repères dans l'espace, même après l'administration d'une dose unique. Ben voilà, bref, tu pourras pas épuiser tout. Mais c'est affreux. Comment ça, affreux? Qu'est-ce que c'est que ce caprice? Tu peux quand même bien passer de vin au dîner pour une fois. Non, mais enfin, vous savez, le principe actif de ce médicament associé à de l'alcool risque de provoquer des... je ne sais plus quoi, là. Risque. Ça ne veut strictement rien dire. Ils se couvrent, les labos. Alex, si tu te mets à lire tous les effets secondaires des médicaments, ben tu ne te soignes plus. Le principe de précaution, c'est ça qui est affreux. 2. Tu m'en as fait prendre 2. Moi, je ne suis pas du tout inquiet. Mais attends, là, je ne serais pas inquiet, non. Enfin, Bruno, je comprends pas pourquoi tu dis ça. Tu vas quand même pas inciter Alex à boire du vin avec ce médicament. Si, évidemment, toi, tu n'attends que ça. J'attends quoi? Un peu de compagnie pour pouvoir écluser toute la soirée. Il est gentil, hein, ce pharmacien. C'est un ami à vous? Oui, il est très gentil. C'est pas vraiment un ami, mais il est gentil, oui, c'est ça. Et il vous ouvre sa pharmacie comme ça, un dimanche soir. Voilà, il est gentil même le dimanche soir. C'est une longue histoire. Tu peux raconter, chat? Oh, c'est pudique. Ça date de l'époque où on a acheté la maison. On est allé au bal du 14 juillet, et là,
J'ai un petit peu abusé de l'eau de vie locale. Moi qui bois jamais, j'ai dansé un slow en flirtant un peu avec ce pharmacien qui savait pas que j'étais mariée. Mais Bruno, quand il a vu ça, il a traversé toute la salle en renversant les chaises sur son passage, en éructant qu'il allait l'étrangler. Et que le pharmacien, lui, entre deux coups de poing, il a réussi à reconnaître Bruno et à lui dire que c'était son écrivain préféré. Ce qui a instantanément calmé notre Bruno. Après, ils ont passé le restant de la soirée, je pense bien, à refaire le monde en finissant toutes les bouteilles du buffet. Mais le truc bien, c'est que depuis, le pharmacien ne refuse rien de rien. C'est vraiment une belle histoire, hein, Caille? Mais c'est dommage qu'elle se termine si bien. Ah, moi, j'aime les mélodrames, tu sais. Oh, regarde, j'en ai la chair de poule. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. J'aurais bien lui faire avaler le restant de la boîte de médicaments, moi, à ton pharmacien, en poussant avec l'eau de vie locale. C'était un acte hostile, chat. À d'avoir voulu étrangler Laurier, certainement, chat. Non, ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que j'ai dit? Que tout ce que j'attendais, c'était un peu de compagnie pour pouvoir écluser toute la soirée. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce que tu es susceptible? Tu n'as plus aucun humour. On peut plus rien te dire. Je peux plus rien lui dire. C'est tuant. Un acte hostile. La vérité, c'est que t'acceptes plus d'entendre la moindre critique et c'est de pire en pire, chat. Si, là, vous ne le voyez pas, sous la petite échelle de la bibliothèque, pêchez tout là-haut, le gros pêchez tout là-haut. J'accepte les critiques quand elles sont constructives, chat. J'ai toujours fonctionné comme ça avec mon éditeur, et jusqu'à présent, tu n'as pas eu de raison de t'en plaindre. Est-ce que je suis ton éditeur? On le sait que tu es un des plus grands écrivains de ta génération. On le sait que tu gagnes énormément en droit d'auteur. Pourquoi un des plus grands? À qui penses-tu? Avant, tu disais le plus grand. Ah, ne détourne pas la conversation, hein. Tu crois que tu émets toujours des critiques très constructives envers tes contemporains? Mais est-ce qu'on n'avait pas mieux cuire un petit hamster il y a 2 ou 3 heures? Je soigne-le, moi! Quand tu dégoisses en boucle sur l'ego titanesque d'Alex qui veut soi-disant t'écraser juste avant qu'il arrive et qui lui saute dans les bras 2 minutes après, tu crois que c'est vraiment très constructif, Mais ça? qu'est-ce que tu racontes, là, Florence? Je ne sais pas du tout de quoi elle parle. Alex ne va pas imaginer Un ego comment? Titanesque? Parce que vous trouvez que j'ai un ego titanesque? Pas du tout, Alex, au contraire. Titanesque! Mais non, jamais je n'ai dit... Titanesque! Ça vient de... Titanic! Non, des titans. Comme Titanic, titanesque, du reste, viennent tous les deux du mot titan, lui-même venant du latin, titanes, titanum, titanorum. Mais... Qu'est-ce que tu as, Alex? Ça va? Qu'est-ce que tu racontes, là? Je connais bien la question, hein, moi, Bruno. Ah bon? Oui. Attends. Dis-toi que si tu te sens écrasé par l'ego d'Alex, le problème, ce n'est pas seulement l'ego d'Alex. Le problème, c'est forcément toi aussi. Et oui, tu te mets toi-même en position de te laisser écraser par son ego. Tu t'aplatis en quelque sorte, pour mieux pouvoir te plaindre après. C'est ton bénéfice. Tu obtiens le droit de te plaindre. Quand on souffre dans une relation installée, il faut toujours chercher son bénéfice. Toujours. En tout cas, 12 ans d'analyse avec le duc à raison de 2 séances par semaine ne sont rien à côté du bénéfice thérapeutique d'une seule olive partagée avec toi, Sophie. Ta sœur va voir une psy maintenant, figure-toi.
Une psy, Sophie? Mais pourquoi? Parce qu'elle a fini la décoration de leur appartement. Merci, Alexa. Merci. Dévoile tout de moi dès que j'ai le dos tourné. Ça cache mon jardin secret. Je t'avais dit que je ne voulais pas parler de cette fille. Je t'avais dit que je ne voulais pas en parler. Mais toi, comme d'habitude, eh ben, tu m'as piété. Oh mais non, mon Sophie, nous, mon Sophie. Oh mais je n'aime pas quand elle pleure. Mais c'est Bruno aussi qui a commencé à m'étaler tout mon problème de couple là. Dès que vous êtes partis. Quoi? Alors je lui ai dit que tu nous avais trouvé un psy formidable et qui nous faisait beaucoup de bien. Quel problème de couple? Et ta petite mène, moi aussi beaucoup maintenant. Sophie, tu t'en rends compte, j'espère. C'est merveilleux, prodigieux. Ben, c'est ça. Moque-toi, Bruno. Moquez-vous tous. De toute façon, c'est tout ce que vous avez fait. Pardon d'avoir voulu te tendre la main, Bruno. Pardon. Quel problème de couple? Je t'expliquerai, cher. Qu'est-ce que c'est cette histoire de problème de couple entre Bruno et moi? Mais ça va, Florence, on sait. Les crevisses, la rafiole, tout ça, on sait. Allez. Pourquoi tu as demandé à Bruno de te prêter ce livre, Alex? Tu m'as dit pourtant que tu l'avais trouvé extraordinaire, que c'était un des plus beaux cadeaux que je t'avais jamais fait. Alors qu'en fait, tu l'as même pas lu. Je vais voir un verre d'eau, moi. Il paraît que c'est un miracle contre le hockey. Elle va faire une crise. Une crise de quoi? Je sais pas moi, d'hystérie par exemple. Fais quelque chose. Sophie, rends-moi ce livre. J'ai du mal à comprendre ce qu'Alex m'a dit tout à l'heure. Tu sais ce que c'est, hein? On parle, on boit un verre, deux, et puis... Vous avez bu quoi? Un verre de quoi? Mais non, on n'a rien bu, chat. C'est une image. J'essaye d'expliquer à Sophie. C'est moi qui vous l'avais offert, celui-là aussi. J'avais mis une dédicace sur la page de garde. Je m'en souviens très bien. Tu nous l'as offert il y a 2 ans pour Noël. Un très beau cadeau. Ouais, mais il est tout neuf, Florence. Ça veut dire que tu ne l'as pas lu non plus. Tu ne l'as pas lu, en fait. Oh, j'offre à tous les gens que j'ai, tous ceux qui comptent pour moi le chemin de lumière. Et il n'y a personne qui le lit. Si, je l'ai lu. J'avais commencé à le lire et je comptais le finir, mais j'arrivais plus à remettre la main dessus. Tu me dis jamais comment tu ranges tes livres, Bruno. Lui et ses livres. Je vais prendre l'air. C'est Alex. Il est dans la salle de bain, debout sur un tabouret. Il a vidé toute l'étagère du haut de la petite armoire avec ce qu'il y avait dessus. Il m'a dit qu'il était à la recherche d'un Écossais. Un Écossais. Alors? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il n'y a rien à comprendre. Mais comment ça, il n'y a rien à comprendre? Non, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne sais pas, moi. Mais mon beau-frère est fou alors. Il cherche après les Écossais en haut des placards et il n'y a rien à comprendre. Mais ne t'énerve pas tout de suite comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Mais il ne se passe rien. Je voulais pas t'inquiéter. On dirait que ça lui reprend, voilà. Mais quoi? Écoute, tout à l'heure, il me parlait d'un Écossais qu'il poursuit ou qui le poursuit. J'ai pas très bien compris. Je trouve qu'Alex est particulièrement stressé pour le moment, perturbé, tu vois. Un rien perturbe. C'est quand même pas parce que tu lui as parlé de l'île de Ré. Je ne pense pas. Tu aurais dû lui dire que c'est très bien aussi au mois de juillet, l'île de Ré. Tu lui as pas dit? Non. Va le chercher, chat. Mais je t'en prie, va le chercher.
En tout cas, le médicament a l'air d'agir très très vite. S'il a réussi à monter en haut du tabouret, c'est qu'il n'a plus mal au dos. Un bon point à laurier, chat. Tu as des nouvelles, maman? Non. Elle ne t'a pas appelé pour ton anniversaire. Non, elle a dû oublier, c'est pas grave. Elle n'a jamais oublié le mien d'anniversaire. Eh ben, tant mieux pour toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Sky? Je l'appellerai demain pour savoir comment elle va. Elle ne sait rien pour ce que je t'ai dit tout à l'heure dans la voiture. Elle ne sait pas. Oh ben, je lui dirai rien. Rassure-toi, je te laisse le soin de lui en parler toi-même. Oh, ou pas, hein. De toute façon, j'ai encore rien décidé du tout, hein. J'en ai parlé un petit peu avec toi comme ça, pour faire la conversation. Tu as très bien fait, Sophie. Et puis, tu aurais pu me dire aussi que tu allais voir ces deux psys. Il n'y a pas de mal à ça. Et puis, si je peux te parler franchement, tu devrais aussi crever l'abcès avec Alex. Il intériorise tout, ça le ronge, tu vois bien. Son dos, sa nervosité, son... Parle-lui. Je ne suis pas sûre que la meilleure solution, ça soit de partir comme ça, du jour au lendemain. Parler avec lui, orgueilleux comme il est. Et puis, je n'ai encore rien décidé du tout, de toute façon. Ah, et puis, il y a Réglisse. Quoi, Réglisse? Les Espagnols sont très attachés à leur cellule familiale, alors... déjà qu'ils se rongent les pattes sans qu'on arrive à comprendre ce qui tracasse cette pauvre bête. On a tout essayé, Florent, je t'assure, on a tout essayé. Mais non, Sophie, non. On parle de vous, là. De l'avenir de votre couple. Pas de ce pauvre chien, qui d'ailleurs est un chien de chasse. Il ferait courir dans les campagnes toute la journée et vous laisser enfermer dans un appartement à longueur de temps. Alors la bête, oui, elle se ronge les pattes. Une question. Ah non, Sophie, non. Nous ne prendrons pas l'église ici. J'aime beaucoup ce chien, mais non. Ce n'était pas ma question. Bien. Je me disais que, puisque Bruno et toi, vous traversez aussi une crise importante dans votre couple, donc je me disais que peut-être tous les quatre, on pouvait décider de... Enfin voilà, je comprends, c'est une telle décision, et comme ça, si toi et moi, toutes les deux, on fait... Oh, comme ça, maman ne me jugera pas seulement moi. Mais je traverse pas une crise dans mon couple. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je le saurais quand même, Sophie. Oh mais arrête de vivre avec des œillères. T'as quand même bien entendu Alex dire que Bruno lui avait parlé de vos problèmes de couple dès qu'on a eu deux tournées pour aller à la pharmacie. Qu'est-ce qu'il fabrique là-dedans? Prenne une douche. Je te trouve bien mal placée pour me dire que je vis avec des œillères, Sophie. Sais-tu à quel point ton mari va pas bien du tout en ce moment? Pour te dire, il est persuadé qu'un Écossais le pourchasse et se cache dans les placards des pièces où il se trouve. Il en a parlé tout à l'heure à Bruno, et moi je l'ai surpris dans la salle de bain en train de vider le placard de l'armoire. Ah bon? Oui. Alors, qui a gagné au concours des plus grandes œillères? Un Écossais, tu dis? Oui. Un Écossais qui le... Voilà. Ouais, un Écossais dans le placard. En haut du placard. Il faut trouver le sens métaphorique de cette obsession. Pour ma psy, les manies, tout ça, ce sont des métaphores. Alors, si je comprends bien, il s'agit plus de chercher son bénéfice, il faut aussi filer la métaphore. Tais-toi. Je sais! Déjà, ouvre un cabinet. Oui, la clé, ça ne peut pas être l'Écossais. La clé, c'est forcément le placard. Oh là là, j'attrape une de ces migraines, Ah, moi, mais avec tout oui, champagne. bien sûr, le placard réfléchi. Ok, la clé, c'est le placard. Mais oui, bien sûr, le placard au sens de ce qui est caché, de ce qu'on ne montre pas, de ce qu'on refoule, si tu préfères. Enfin, tu comprends. Oui, jusque-là, oui. Mais l'Écossais dans tout ça. Ah, à ton avis, associe librement. Écossais? Associer l'Écossais. Vas-y, sans réfléchir. Écossais. Kilt. Continue. Kilt.
Peut-être qu'il a envie de porter des kilts, mais il n'assume pas du tout. Alors, il enferme son désir de kilt au plus profond de lui, c'est-à-dire dans l'endroit le plus inaccessible, en haut du placard. Voilà. Un kilt, c'est-à-dire une jupe pour homme. Ton mari, Alex, retrouverait son homosexualité. J'ai prêté ton peignoir à Alexa, ça ne t'embête pas. J'avais mis le mien au sale ce matin. Tiens, Alex, bois ça, c'est pour la digestion. Tout doucement, par petites gorgées. Qu'est-ce que vous avez? Ça ne va pas. Vous me paraissez bizarre toutes les deux. Pourquoi tu dis ça? Tu trouves qu'on a l'air bizarre, Sophie? Non, pas vraiment. Viens, viens. C'est merveilleux, Sophie, merveilleux! Oh, laisse-le vivre ça. Laisse-le aller au bout de son désir, sans le juger. Ou mieux, vis-le avec. Pardon? Écoute, il faut que je te raconte. Au début de notre histoire, Bruno et moi, bon, il faut se remettre dans le contexte des années 80. On a vécu un certain temps à Troyes, avec une fille que j'avais rencontrée avant lui. Je la trouvais tellement belle, je l'aimais tellement que je n'arrivais pas à choisir entre Bruno et elle. Et il a très bien compris et il a décidé de partager ça avec moi. Je crois bien qu'il était plutôt content. Très content. Je t'en avais jamais parlé, hein, Kyle? Ah non, mais j'ai pas besoin d'avoir les détails, hein. J'ai pas besoin d'imaginer Bruno, toi et... Non, on enlève cette image de sa tête. Oh, elle le sait, sa maman au moins. Tu l'as dit, ça à maman? Je me sens mieux, moi. Je me sens nettement mieux. C'est bien simple, je revis. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je me suis retrouvé perdu au milieu de votre salle de bain. Heureusement, Bruno, mon ami Bruno. Ah, ça fait toujours un bien fou. Hein? Quoi? Je crois qu'on appelle ça une douche écossaise. C'est toujours ce que je fais quand ça ne va pas. C'est radical pour remettre les idées en place. Oui, alors je suis désolé, mais je crois me souvenir avoir cassé une des étagères de votre salle de bain en cherchant quelque chose. Aucune importance, Alex. Et tu cherchais quoi au juste? Il a trouvé, Sophie, il a trouvé, ne t'inquiète pas, je lui ai donné ce qu'il cherchait. Bien. Bon, alors, ce vin, on pourrait peut-être le servir. Maintenant, il doit avoir eu le temps de s'aérer. Désolé, Alex. Pas pour toi, hein? I am fine, my dear. Don't worry about me. En tout cas, ton dos, ça va mieux, on dirait. Ah mais, je l'avais presque complètement oublié, celui-là. Je ne me suis jamais senti aussi détendu. Mais je me sens détendu. Il y a des années que je ne me suis plus senti comme ça. Charles, tu pourrais ramener du tryptamine de la cuisine, s'il te plaît? J'ai ces migraines là qui commencent. Et j'ai ça pour toi. Mais attention, ma cocotte, je préfère te prévenir avant, parce que tu risques de vouloir y revenir sérieusement après. Non, merci, Alex, j'ai consommé un peu. T'as raison, tonton Alex ne sera pas toujours là pour... Ma Florence, je t'ai toujours trouvé ici. Ma Florence, j'ai une petite faim, moi. Absolument, Alex, absolument. On va pas tarder à passer à table. Mais ne vous dérangez surtout pas pour moi, je connais la maison, les trois maisons. En tout cas, je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette salle de bain, Florence, mais... ça l'a totalement désinhibé. Tiens, chat, ton truc tamique. Alex a faim, on va pas tarder à passer à table. Il a une robe sublime. Grenat,
presque tuilé. Magnifique. Incroyablement long en bouche. Delicious! Delicious! Absolutely delicious! C'était mon gâteau, pour mon anniversaire, pour le dessert. C'est toi qui l'as fait? Je suis allée à la pharmacie, à la pâtisserie du village. Ça ne m'étonne pas! Et en plus, ils ont oublié la fève! Vous la voulez pas non plus? Non mais, vous avez raison. C'est plutôt écœurant. Le jour de mon anniversaire, ma mère me faisait un gâteau extraordinaire. Le Matrushka! 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 Ha! 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 Gagarin, gagarin, gagarin! Ha! Ha! Gagarin, gagarin, gagarin! Ha! Ha! Gagarin, gagarin, gagarin! Ha! Gagarin, gagarin, gagarin! Ha! Ha! Gagarin, gagarin! Ouais! Le jour de mon anniversaire, ma maman appelait son petit Sacha. Son petit Sacha, Sachanka. La la la, la 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 la, la la la, la la la, la la la. Alex, ça me fait plaisir. Tu as encore envie de nous parler un peu de ta maman? Non! Bon, eh bien, dans ce cas, moi, je vais profiter de cette belle réunion de famille et du fait qu'on passe tous une si belle soirée tous ensemble pour te parler. Voilà, j'ai un projet dont j'aimerais te parler depuis des mois maintenant, mais tu as rarement le temps de parler, alors... J'ai rarement l'occasion de parler, Sophie, ni de faire des choses amusantes, parce que je suis tellement occupé à restructurer cette société que j'ai mis 25 ans à mener au sommet. Ces salopards sont à 2 pas de cette grève. Une grève qui paralyserait tout. Ces messieurs-dames veulent passer nous 32 heures. 32 heures! Avez-vous seulement la moindre idée de ce que ça représente en termes de rentabilité, de roulement, de compétitivité? Ce n'est même pas la peine d'en parler. De compétitivité internationale! Justement! Quoi, justement? Justement quoi? Mais tu t'épuises! Oui, tout à l'heure, quand on est allé à la pharmacie, Sophie nous a parlé un petit changement de vie, en quelque sorte. ou un grand, Kai, ou un grand. Et, moi aussi, hein, en y réfléchissant bien, je serais tout à fait prête à ce genre de changement. C'est vrai, à un moment donné, il faut changer. Au bout de 30 ans, il faut changer. Tu voudrais changer quoi, chat? J'avoue ne pas arriver à très bien suivre la conversation, là. Mais tout, mon cher. Sophie, Est-ce que tu es encore allé te faire fourrer dans le crâne par ta psy? Oh, mais tu vois, tu m'agresses! Et tu veux savoir pourquoi tu te sens le droit de m'agresser comme ça, à tout bout de champ, dès que j'essaie de te parler? Tu veux le savoir? tu voulais pas qu'on passe à table, chat? Parce que tu t'es coupé de ton vrai moi, Alex, et que tu es dans le déni de tout ce que ça te fait refouler. Et comme moi, j'essaie de te tendre un miroir, tu te sens le droit d'être agressif avec moi, voilà. Mais je suis pour le moins agressif avec toi, mon Sophie Nou. Oh, pour le moins. Fait chaud ce soir, non? Et une chaleur dehors. Moi j'étouffe. Je suis désolé, mais j'ai besoin d'air frais. C'est affreux de le voir comme ça.
Sophie a très bien expliqué le problème d'Alex avec cet Écossais. Ah bon, Sophie, tu as analysé le problème? Enfin, n'exagérons rien, hein. J'ai juste essayé de comprendre quelle souffrance se taisait derrière cet Écossais caché, voilà. Et tu as compris, mais c'est passionnant, stupéfiant même. Et si je ne suis pas indiscret, tu peux nous dire de quel problème terrifiant Alex souffrirait? Disons qu'il a intériorisé trop de... Oui. À l'approche de la cinquantaine, il est submergé par des pulsions. Des pulsions. Oui, enfin, des désirs, si tu préfères. Peu importe. Je vais te faire une confidence, Bruno. Cela fait des mois que s'est installée une distance physique entre Alex et moi. Oui, je suis au courant. Ah bon? Enfin, non, je veux dire, j'imagine très bien que dans les couples... Oh, ça va, il n'y a pas besoin de posséder une imagination débordante au bout de 30 ans. Enfin, le point où je voulais en venir, c'est que je pensais lui proposer qu'on s'éloigne tous les deux. Quoi? Oui, qu'on s'éloigne pour, j'espère, mieux se retrouver, voilà. Il souffre, je le sais, il est submergé physiquement et psychologiquement, alors je crois qu'il faut que je le fasse, hein. Il faut que je lui parle. Il a besoin qu'on s'éloigne tous les deux. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu veux le quitter? Mais non, mais Alex va bien, il va très bien, mais... Ah, j'ai compris, c'est une boutade, cet Écossais. Ah, tu vas rire quand tu vas savoir. Oh non, vraiment, tu t'inquiètes pour un rien. Je crois que finalement, il faut que je vous le présente, cet Écossais. Il prend encore ce qu'il va faire là-haut. Regardez un médecin, Florence. Allez, Pas tout de suite. On va laisser se reposer. Non mais descends, viens nous aider, toi. C'est incroyable ce que tu peux être pathétique. De toute façon, dès que tu as bu... Bu quoi? Bah arrête, tu as vidé toute la bouteille de champagne à toi tout seul et la moitié du Pessac. Tu es dans le déni total de ton problème avec l'alcool. Et tant que tu ne voudras pas l'admettre, tu ne pourras pas le résoudre. Je n'ai aucun problème avec l'alcool, Florence, je te l'ai déjà dit. Oh non! 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 On n'avait pas allumé le four, le poulet est cuit! Non! On n'a rien à manger! On ne met plus de gâteau pour le dessert! On n'a rien! Mon petit chat d'amour, mais calme-toi, ne pleure pas. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Sois gai!